Voilà, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre, et à qui aujourd'hui faut-il dire le mot de Cambronne, et qui nous a déclaré la guerre? Certes, le Covid, certes, il faut avoir raison garder, certes, les gestes barrières, certes, tout cela, les vaccins, bon, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, est-ce qu'il faut condamner un peuple entier, une nation entière, au confinement généralisé? Parce que c'est ça. Alors vous me dites, mais vous exagérez, Berkoff, qu'est-ce que... Il n'y a pas de confinement, il y a juste, quoi, un couvre-feu. Bon, on était à 20h pour certains, on est à 18h. Mais oui, mais parce qu'on a consulté le Covid. Le Covid est quelqu'un de très intelligent. Le Covid n'attaque que à 18h. Il se réveille à 18h, après il fait les boîtes de nuit à 20h, mais il ne connaît ni le métro, ni le train, ni le RER, ni les gares. Non, le Covid est quelqu'un de très intelligent. C'est pour ça que nous, qui sommes des gens intelligents, qui gouvernons le pays, nous devons faire attention à la gestion de ce Covid très intelligent. Alors, que dit le point? Eh bien, il dit que l'état de l'hypothèse de réouverture la plus optimiste des restaurants, je dis bien la plus optimiste, des restaurants, bistrots et brasseries, serait fixé au mardi 6 avril. On évoquerait même, ajoute Le Point, qui est un hebdomadaire sérieux, un décalage début juin concernant les bars et les cafés. Alors Matignon démente, etc. Le Point maintient son information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je rappelle quand même très rapidement qu'après une première fermeture généralisée du 14 mars au 2 juin, les établissements parisiens ne disposant pas de terrasse avaient dû attendre le 15 juin. Mais enfin, ça a été généralisé dans toute la France du 14 mars au 2 juin. Bien, couvre-feu, etc. Eh bien, porte close, et puis depuis le 30 octobre dernier. Donc les fêtes de fin d'année, n'en parlons pas. On a vu ce qui se passait pour les vacances d'hiver. Et puis, cerise sur le gâteau, par 113 voix contre 43, la majorité LREM à l'Assemblée a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, écoutez, nous avions reçu, il y a quelques jours, ici, dans Berkoff, dans tous ses états, Stéphane Thurion, et voici ce qu'il disait. Aujourd'hui, je suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos, je suis là pour lui dire de se réveiller. Mais se réveiller fort, parce qu'à un moment donné, s'il prend pas les décisions avec son gouvernement, on est tous morts. D'accord? Donc moi, j'appelle à la révolution, c'est un mot peut-être fort pour vous, je dis ouvrez, 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 parce que on laisse des mecs sur le carreau. Alors, Stéphane Thurion, quand même, franchement, mais vous voyez, on vous donne des dates, là, probablement le 6 avril, peut-être juin, à Pâques ou à la Trinité. Alors, vous aviez dit, vous étiez venu chez nous, et vous aviez dit que ça suffit comme ça, et vous aviez parlé de cette date du 1er février. Aujourd'hui, après cette annonce, qui nous paraît assez sérieuse, vous en pensez quoi? Je l'avais dit, hein. Donc, il savait depuis la fermeture des restaurants au mois du 27 octobre, hein, qu'on n'allait pas rouvrir avant le mois d'avril, voire avant le mois de juin. Pourquoi on n'était pas assez grand pour entendre parler de ça, hein? On ne pouvait pas nous dire, nous, restaurateurs, écoutez les gars, ça va être difficile, la pandémie, on a du mal à la gérer, on va vous fermer jusque cette date-là. On aurait une date concrète, on aurait peut-être moins bougé, on aurait patienté. Encore, l'effort de guerre, je répète, d'accord. Je vais quand même citer, juste pour info, une devise de la Légion étrangère, hein. C'est légionnaire, tu es involontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race et sa religion. J'invite le peuple français à reprendre ses droits, ses libertés, son égalité, sa fraternité, parce que nous sommes légion, le peuple français est légion, les restaurateurs sont légion, les artisans de ce pays sont légion, d'accord? Il faut arrêter de nous raconter des conneries, parce qu'on n'est pas des gosses, hein, on n'a pas besoin d'être pris par la main, on veut la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, si vous êtes légion, et vous avez appelé, vous, Stéphane Thurion, je rappelle que vous êtes chef du restaurant La Source Bleue à Cuisance, dans le Doubs, est-ce que, à votre avis, ils seront nombreux à vous suivre, ou en tout cas à ouvrir, chose précise, le 1er février? Ils seront très très nombreux à ouvrir aujourd'hui parce qu'on a réussi à fédérer, hein, moi ce que je voulais c'était regrouper autour d'une idée le 1er février. Pourquoi? Par désobéissance civile, d'accord? Parce que je n'ai plus le droit de travailler, je ne suis pas propriétaire chez moi, on en avait déjà parlé. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui, il a fallu taper sur le dos de tout le monde pour que tout le monde se réveille, hein, les politiques, les préfets, l'UMI, hein, je remercie d'ailleurs Valérie Ponce, l'UMI, hein, oui. Qui a essayé de fédérer, qui a parlé au nom d'un collectif, je les appelle maintenant les affranchis de l'UMI, hein, parce que ce sont des affranchis, hein, et aujourd'hui ils essayent de monter une forme de manifestation générale, hein, nationale, où on a lancé un appel à la mobilisation générale en France. Par contre, elle dit bien,
pour ceux qui ont peur de perdre leurs aides d'État, leur perfusion, leur oxygène que l'État nous donne, parce qu'aujourd'hui on est sous masque sur respiratoire, sur respirateur. Vous dites, moi je veux pas d'aide, je veux travailler. Mais c'est mon but dans la vie. Mais si demain je vous coupe le micro, je vous coupe l'antenne, vous ferez comment pour dialoguer? Et comment je fais pour dialoguer avec mes clients, avec mon personnel? Comment on fait pour avoir une vie sociale aujourd'hui? Comment on fait pour ne pas péter un plomb? Je vous signale quand même que le préfet du Doubs n'a rien trouvé de mieux que nous mettre des psychologues pour nous restaurateurs. Mais pourquoi? On est des malades mentaux. Officiellement? Officiellement, il m'a appelé hier en me disant, les gars, on vous a mis une cellule de crise. Mais mec, sans déconner, tu m'as vu? T'as cru que j'allais à l'HP ou quoi? Il y a des gens qui se sont suicidés. Vous savez, le Vosgien qui s'est suicidé. Les salaires aujourd'hui ne sont pas payés depuis 3 mois. Le chômage partiel. J'ai eu un gars tout à l'heure, Cyril, qui habite à Carcassonne. Ils sont prêts à prendre les pavés parce que ça fait 3 mois que le chômage partiel n'est pas payé. 30 000 € de chômage partiel impayé. Les aides d'État qui ne se débloquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis en vacances en décembre. Ils n'avaient rien de mieux à foutre que de partir en vacances au lieu d'aider les artisans de France, d'accord? Alors ça convient à certains, les petites entreprises, pas de problème, j'entends. Nous, les grosses entreprises, enfin les grands restaurants de grande taille, nous pouvons accueillir du public. Pourquoi? Parce qu'on peut respecter la distanciation sociale. Et je voudrais qu'on me dise où est cette fameuse étude. Qui a fait une étude en France qui prouve que nous sommes vecteurs du Covid? C'est une étude américaine. Mais une américaine pour des fast-food où il n'y a pas d'hygiène. Je suis désolé, à un moment donné, ça ne correspond pas à la France. Mais alors, Stéphane Thurillon, le 1er février, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire, d'abord, effectivement, un certain nombre de gens, mais est-ce que vous ne dites pas, oui, j'incite des gens, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir peut-être des sanctions, des rétributions, etc. Et alors, je m'en fous des sanctions. J'ai plus de liberté, je n'ai plus le droit de travailler. Est-ce qu'une sanction, il croit qu'il va mettre une claque sur la tête et puis que je vais arrêter? Non, j'arrêterai jamais. Pourquoi? Je défendrai toujours mes idées, toujours mon droit de travailler, toujours mon droit de liberté, fraternité et égalité. Cette devise ne vaut plus rien. On peut la prendre et la foutre à la poubelle, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, hier soir, vous savez, M. Percoff, a voté encore l'état d'urgence sanitaire. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Je remercie d'ailleurs tous les députés qui ont voté pour, bravo, parce que vous trahissez votre pays, vous trahissez la France, vous serez jugés pour ça. D'accord. Alors, dites-moi, le 1er février, à votre avis, il y aura plusieurs milliers de restaurateurs? Mais bien sûr, il y a des collectifs dans tous les sens. On est presque 20 000 aujourd'hui à vouloir ouvrir. Attendez. On est entre les ultra essentiels, comme nous nous sommes appelés aujourd'hui, ceux qui vont manifester paisiblement devant leur resto avec leurs clients, d'accord? J'appelle les gens qui ont peur à faire une petite photo avec leur personnel, avec leurs clients, avec une petite pancarte, dièse, rouvrez nos restos, d'accord? Hashtag, arrêtez de nous mentir, d'accord? Plus tout. D'ailleurs, je suis allé manger derrière l'Assemblée nationale, je vous l'avais dit. J'ai très bien mangé. D'ailleurs, j'en remercie ce très bon kebab, c'était génial. J'adore. C'était super, j'ai très bien mangé. J'ai passé kebab, pas les bourbons. Kebab, j'ai très bien mangé. À côté de l'Assemblée, je remercie aussi certains politiques qui ont bougé, mais finalement, ils sont pas assez parce qu'il y a un mutisme aujourd'hui dans l'État. Je ne comprends pas. Elle est où? Ils sont où les opposants à ce régime dictatorial, liberticide? Ils sont où? Parce que moi j'ai entendu Mélenchon, je suis la République, mais t'es où toi? Tu te réveilles quand? Ils sont où les gars de droite? Ils sont où les gars de gauche? Ils sont où les gars des extrêmes? On voit personne. Réveillez-vous, vain Dieu. Et alors, à votre avis, vous serez, parce que vous me disiez justement avant de prendre l'antenne, Stéphane Thurillon, que vous n'étiez pas seul, que d'autres, que des syndicats, etc., appelaient effectivement le 1er février. Alors, LCFO, CGT, CFDT, je peux en citer, je les connais pas tous parce que je suis pas syndicaliste, je le répète, ont appelé une manifestation pour les routiers. Les routiers ont crié fort parce qu'ils n'en peuvent plus de dormir dans leur camion. Pensez aux femmes routiers. Elles font comment pour se doucher quand elles ont leur période? Comment elles font pour aller au sanitaire? Vous comprenez que c'est compliqué. Un homme, nous, on peut aller derrière un bois, c'est pas le souci. Mais une femme, comment elle fait? La pudeur dans tout ça, le respect de l'égalité de la femme, il est où? Qui défend les femmes? Vous vous rendez compte que si demain ils reconfinent, comment les femmes célibataires vont faire pour aller travailler alors que leurs gosses sont à la maison? Expliquez-moi. Le nombre de millions d'emplois qu'on va laisser sur le carreau, le nombre d'entreprises et l'arborescence hôtelière. J'en parlais souvent, des blanchisseries, du laveur de vitres, tous les métiers annexes, effectivement, les intermittents de l'événementiel, etc. Alors, j'invite tous mes collègues restaurateurs qui sont bien dans leur canapé à manger des nounours et à boire du coca. Je le répète encore une fois, réveillez-vous, parce que les aides d'État, ça ne va pas durer, parce qu'on va prendre de la TVA en plus, la CSG en plus, on va payer des surprimes derrière, plus votre PGE à rembourser. Si vous pensez que c'est une bonne idée le PGE, vous vous trompez. Vous allez tous faire faillite parce que vous êtes dans l'immobilisme. S'il vous plaît. Je comprends que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, d'accord? Par contre, le droit de liberté, le droit de travailler, c'est un droit constitutionnel et fondamental. Eh bien, merci Stéphane Thurillon. Je crois que c'est important. On va voir et rendez-vous le 1er février. Je serai là, on sera 2500 au cas où. D'accord.